Bonjour et bienvenue pour cette astro-question. Donc, je suis Farah Savi, alias Ozali, astromage, et je pense que je vous en parlerai toujours un peu plus de l'astro-magie. Mais ici, on est là pour répondre donc à une question. Et la question pour aujourd'hui, c'est, donc je la découvre, c'est peut-on se fier à l'astrologie pour ce qui est de la compatibilité d'individus pour un couple par exemple? Et que conseillerez-vous pour débuter en astrologie? Alors, déjà, première question, on va garder celle-ci pour cette capsule. Donc, est-ce qu'on peut se fier à l'astrologie pour la compatibilité de deux individus? Alors, de deux choses l'une, l'astrologie va venir nous éclairer sur la compatibilité, à savoir, il y a tel aspect où les deux personnes s'entendent, il y a tel autre où il faut peut-être faire des efforts, il faut peut-être regarder autrement pour pouvoir bien s'entendre. Donc en astrologie, on ne va pas dire « Ah non, arrête-moi cette relation tout de suite ». Ça n'existe pas. En tout cas, dans ma perception, dans ma façon de l'utiliser, ça n'existe pas. Pourquoi ça n'existe pas? Il peut y avoir ce qu'on va appeler des comparaisons de thèmes très bénéfiques en termes d'aspect. Donc tout de suite, on pourrait se dire « Waouh, c'est génial ». Et pourtant, ces deux personnes ne percutent pas plus l'une envers l'autre. Vous voyez? Tandis que pour d'autres, il va y avoir des aspects jugés plus difficiles, et pourtant, ça percute, il y a quelque chose, il y a une relation qui est là. Donc, est-ce qu'on peut avoir confiance en l'astrologie? J'ai envie de dire oui, si, bien entendu, dans ma posture, je considère que l'astrologie va me permettre d'avoir du recul par rapport à cette relation et me permettre, en fait, de me regarder moi. Comme, quelque part, j'ai envie de dire, ce qui est demandé, personnellement, dans toute relation, ça m'amène à me regarder moi. Ok, il y a ça qui ne marche pas, que je n'aime pas, mais pourquoi? Qu'est-ce que ça vient chercher en moi? Sans forcément ici se prendre la tête, mais ramener en fait un regard sur soi pour ne pas s'oublier dans l'équation. Donc, quand on va faire une comparaison de thème, ça va beaucoup aider à ça, notamment, tu parlais d'une relation de couple, il y a ce qu'on appelle le thème composite, donc c'est il y a ton thème à toi, le thème de l'autre personne, et ensemble, vous donnez un thème. Donc c'est le thème de la relation. Et pour moi, c'est quelque chose qu'on veut réellement apprendre à mieux se connaître, apprendre à comprendre en fait qu'est-ce qui se passe dans cette relation. C'est un outil, le composite, excellent, mais qui, encore une fois, ne va pas nous dire « Ah, cette relation elle marche » ou « Cette relation ne marche pas ». Elle va nous dire voilà les challenges de cette relation, et toi, ces challenges, qu'est-ce que tu as comme ressources dans ta propre carte pour y faire face, pour évoluer là-dedans. C'est pour ça qu'encore une fois, une relation, c'est fait à deux. Parfois, ça peut être des relations aussi partenariat d'entreprise, pour y avoir au moins 3 personnes. Mais tout ça pour dire que, voilà, moi, je peux me regarder par rapport à cette relation, mais l'autre aussi doit se regarder. Et ça, je ne pourrais pas le faire à sa place. Donc, voilà pour cette réponse face à cette question.